Bonjour à tous, nous sommes l'équipe Supply Chain et dans cette vidéo, nous allons vous donner une approche de ce métier. Alors, de quoi va-t-on vous parler? Nous avons mené une enquête auprès des anciens de l'école et nous avons fait le tour du web pour vous présenter une synthèse des données que nous avons collectées et que vous pouvez retrouver en détail dans le document descriptif. Mais ici, nous vous parlerons de la définition et des fonctions de la supply chain, des exemples des entreprises opérant dans ce domaine, ses avantages et ses enjeux, et finir avec les opinions de quelques anciens mineurs. Quand on vous dit supply chain, à quoi vous pensez? Logistique, distribution, transport, production ou peut-être tous à la fois? Mais alors, qu'est-ce que c'est? Une supply chain est un réseau d'organisations, fournisseurs, usines, distributeurs, clients, prestataires logistiques, qui participent à la fabrication, la livraison et la vente d'un produit à des clients. Ces organisations échangent entre elles des produits, des informations et de l'argent. Par exemple, dans une chaîne logistique du secteur alimentaire, un producteur agricole envoie des fraises à une entreprise de transformation de fruits qui expédie à son tour du concentré de fraises à un fabricant de yaourt qui livre des palettes de yaourt à la fraise à l'entrepôt d'un distributeur pour être vendu dans une grande surface. Et que veut-on dire par supply chain management? La gestion de l'ensemble des opérations liées à la supply chain, c'est-à-dire dès la gestion des flux circulant dans l'entreprise et entre l'entreprise et son environnement. Approvisionnement, livraison, stockage, information, transactions financières, etc. Autrement dit, c'est gérer l'ensemble des ressources, moyens, méthodes, outils et techniques destinés à piloter le plus efficacement possible la chaîne globale d'approvisionnement et de livraison d'un produit ou service jusqu'au consommateur final. Cela conduit à intégrer de nombreux outils, notamment informatiques, qui couvrent des domaines variés. Pour la planification, on trouve les MRP, les GIT, les DRP. Pour la fabrication, les OPT, les CRP, les Kanban. L'optimisation des stocks par les méthodes endogènes ou exogènes, le transport, l'entreposage ou magasinage par le Warehouse Management Systems, etc. Voici une liste des métiers de supply chain les plus demandés par les entreprises et qui correspondent au profil de l'ingénieur des mines. En industrie, on trouve les postes de responsable planification, directeur de transport, responsable logistique, chef de projet système d'information supply chain et responsable administration des ventes. Quant à la distribution, on trouve par exemple directeur des opérations supply chain, directeur plateforme logistique, responsable exploitation transport, etc. Et finalement, en prestation de service, on a responsable des méthodes, responsable de site, chef de projet ingénierie et déploiement. Notons que les métiers du futur qui pourraient vous intéresser s'orientent plutôt vers l'analyse des données, la cybersécurité, le système d'information, la gestion de la relation client-fournisseur, la gestion des risques et des crises, etc. Le profil de consultant en supply chain pourrait vous être d'intérêt également. Nous avons fait l'inventaire des entreprises les plus attractives qui comptent parmi leurs fonctions principales à supply chain. On trouve dans le top 3 Unilever, Inditex, Nestlé, d'après l'étude menée par le cabinet Gartner. Et dans la suite du classement, on trouve, par exemple, Schneider Electric, Novo, L'Oréal, Adidas, Danone, H&M et ainsi de suite. Savez-vous que plus de 85% des employés qui travaillent dans les secteurs transport, logistique et supply chain sont heureux dans leur job, selon le sondage réalisé par TL Hub? Quels sont alors les avantages de la supply chain? De nouvelles opportunités. Aujourd'hui, le marché de la logistique est en pleine croissance, notamment au niveau des échanges commerciaux et des innovations technologiques grâce à la mondialisation et la transformation numérique. Des emplois adaptés à chaque niveau d'éducation avec beaucoup d'opportunités en interne. Les métiers de la supply chain offrent un grand choix professionnel, quelles que soient les compétences et les qualités, et les possibilités de promotion sont très variées. Un environnement de travail évolutif et dynamique, les personnes qui font une carrière dans la logistique mentionnent l'ambiance de travail comme l'un des grands avantages. La logistique est également un tremplin vers l'international. Les sociétés de transport ou les entreprises qui ont des départements logistiques importants ont souvent des sièges d'exploitation ou des antennes à l'étranger. Ce climat international, jumelé avec une solide expérience et une bonne connaissance des langues, ouvre des portes à des carrières internationales. Les salaires varient entre 20K pour débutants et plus de 180K en dépassant 8 ans d'expérience. À noter que les secteurs les plus payants sont l'aéronautique, la pharmaceutique et les produits de luxe, parce qu'ils ont bien compris l'importance capitale d'avoir une supply chain performante et par conséquent offre de bons salaires.
Mais d'autre part, quels sont les enjeux de la supply chain? La logistique est par nature une fonction transversale et pluridisciplinaire et joue un rôle de premier plan qui accompagne le quotidien comme les grands projets d'entreprise. Son champ d'action a augmenté, ses missions se sont diversifiées et sont plus complexes qu'auparavant. Ses compétences ont évolué, de même que la panoplie de ses méthodes et outils informatiques s'est considérablement enrichie. Virginie Feige de la promo 94 nous a dit: Il est difficile de concilier un job de consultant avec une vie de famille. Je suis souvent en déplacement. Mon ancienneté dans l'entreprise me permet certains avantages, comme les joies du créneau de déplacement, mais également des inconvénients. Dernièrement, j'ai dû faire preuve de grande agilité à travers une formation de 2 ans sur un nouveau logiciel. Cette transition ne fut pas évidente après 16 ans de travail sur l'ancien logiciel. Dans ce métier, il faut être prêt à sortir de sa zone de confort. Après les échanges avec les anciens mineurs, il y a de plus en plus d'opportunités en supply chain, surtout en France, par rapport aux autres secteurs. Une formation spécialisée en supply chain n'est pas indispensable pour décrocher un poste dans ce secteur. La transition numérique est au cœur des métiers de la supply chain. Néanmoins, la France est en retard par rapport à l'Europe dans ce domaine. Il serait peut-être plus pertinent de commencer dans le secteur automobile plutôt que l'aéronautique, car la supply chain automobile est plus efficace et industrielle. Supply chain is like nature. It is all around us. Nous remercions chaleureusement les anciens mineurs qui nous ont éclairé les réalités du métier et nous présentons notre plus haute gratitude au responsable de l'ouverture au CIS, M. Perrier-Cambi-Laurent. Et enfin, merci à tous pour votre écoute.